Les aléas du direct, la troisième partie avec l'invité vedette. Il est là, il est avec nous. De toute façon, il est arrivé bien avant. Vous avez un petit peu embrouillé. Regardez, Nicolas est avec nous. Ça va? Bonsoir, Nicolas. Très bien, bonsoir. En forme? Oui. La vie en retard? Forme olympique, ouais. Forme olympique, c'est vrai, vous avez l'air en forme. Dans tout votre livre, vous racontez que vous êtes malade dans tous les sens, du sol au plafond, et en fait... Alors que non, en fait. Pas du tout. Donc il y a un peu de fiction. Beaucoup de fiction, c'est Il y a beaucoup de fiction, c'est vrai, j'y crois pas. En face de vous, Ingrid Lebeau, c'est sa première sur les aléas du direct. Elle est formatrice en éducation sexuelle. Elle nous a proposé une rubrique justement sur la sexualité, c'est ça? Et j'ai pas dit sexologue, hein, vous avez noté? C'est parfait. C'est bien. Formatrice, je préfère. Et alors, ça tombe bien donc que Nicolas Rey soit là, puisqu'il y a un peu de sexe, de sexualité en tout cas. Oui, bien sûr. J'ai hâte d'écouter votre chronique. Ouais, surtout que je vais parler de langage. De langage. Parler d'amour, c'est déjà faire l'amour, disait Guitry. C'est ça. Mais moi, je vais parler de sexualité. Pour moi, l'amour, c'est un concept. Je vais parler de sexualité, mais comme un langage, comme un si vous faites votre chronique avant votre chronique, mais je vais pas y arriver. Je l'introduis. Surtout qu'il faut que je présente également Marion Mazuric, chef du Diable, éditrice du dit Nicolas Rey, ici présent. Ça va, Marion? Très bien, très bien. Le Diable Vauvert, évidemment, c'est à Vauvert, à côté de chez nous. Vous êtes d'ailleurs la première protagoniste de ce roman, Marion. C'est pour ça que j'ai tenu à que vous soyez avec nous sur ce plateau, parce que ça se passe comme ça entre vous. Vous lui dites, Nicolas, continue à raconter ta vie, de toute façon, t'es bon qu'à ça. Il est vrai ce dialogue-là? Il est plus vrai que vrai, en fait, comme tout le roman. Il aurait pu être vrai, vous auriez dû lui dire ça. Non, c'est pas faux. Je lui ai dit quelque chose comme ça après Léger passage à vide. Je pensais vraiment qu'il avait créé un personnage avec Nicolas Rey. Et que sur le plan romanesque, finalement, il avait toujours été dans l'autofiction. Il fallait qu'il ose aller là, pour faire de la fiction. Et ça, je l'ai dit, évidemment, c'était beaucoup moins drôle. D'ailleurs, vous voyez, je suis beaucoup moins drôle que le personnage, immédiatement, dès que je commence à parler. Vous avez toutes vos jambes, hein, pour ceux qui, en tout cas, ont ouvert la première page. Le gros problème, cher Nicolas, c'est que la dernière fois qu'on a fait un interview ensemble, j'avais pas lu votre livre. C'était beaucoup mieux. Là, je l'ai lu, je suis embêté. Alors, oui, j'ai gardé un très bon souvenir, c'était bien marrant. C'est vrai, c'était bien, hein, c'était au Festival de la biographie. Alors, du coup, qu'est-ce que vous foutiez au Festival de la biographie, vu que votre truc, c'est une fiction? Je comprends plus rien à votre affaire là. Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. C'était un peu plus de l'autofiction, un léger passage à vide en fait, parce que j'avais vraiment des choses toutes simples à raconter qui sont en soi, même si elles sont un peu dramatiques, très romanesques. La cure de désintoxication, le sevrage, l'abstinence après. Ça va là? Là, ça va, ouais, ça va faire 5 ans le 7 janvier. Mais le Coca Light, c'est... Toujours le Coca Light. Toujours. Je sens que ça vous obsède, vous êtes toujours sur l'aspartame. J'arrête, Marion, je parle de mon livre. Le livre, l'amour est déclaré au Diable Vauvert. On va le répéter, voilà. Parce que sinon elle va être déçue. Je suis comme, vous savez, les gens un peu condamnés ou sevrés. J'ai pas le droit de parler vraiment avec vous. Il faut que je parle de mon livre. Mais moi, je prendrais un pied formidable. L'aspartame, la dernière fois, on avait vachement discuté là-dessus. Vous étiez contre et vous aviez raison avant tout le monde. N'est-ce pas, vous voyez? Voilà. Eh oui. Ouais. Il faut être radical. Mais ça peut plus qu'on en parle. Vous parlez bouquin. Alors bon, vous me dites autofiction, beaucoup moins, beaucoup moins d'autofiction. Écoutez, mon porte-parole, parler. On va pas se raconter l'histoire. On va essayer d'assurer ce moment. Ouais, ça c'est une phrase de Maud dans le livre. Assurer ce moment. Ouais. L'éthique de langage comme ça. Ouais, j'ai vu. C'est bien. Et alors, ce qui est formidable, c'est que ce Mais vous l'avez passage vraiment lu? Alors oui, j'ai vraiment lu. Ce passage dans Dites-moi, on est en direct. On est entre nous. Dire, ça vous a plu ou pas? Je me suis régalé. Viens là que je t'envoie. La caméra. Je me suis régalé. Oh, ça me fait plaisir. Mais la vérité, c'est que la dernière fois, tu l'avais pas lu. Et non, mais je l'ai lu après la dernière fois. La dernière fois, je l'ai lu après. Ah bon? Et alors là, ce qui est formidable, c'est que ce livre, il est multimédia. Voilà, je vais expliquer. Parce que vous le lisez. Et puis, il y a des trucs, ça vous trotte dans la tête, vous dites, mais bon, tiens, je vais voir quand même Nicolas Rey, en plus vous êtes obligé de préparer le truc. Je vais parler de moi, en fait, hein, tu m'en veux pas, Marion. Et donc, vous dites, tiens, je vais aller voir sur l'Internet, c'est merveilleux, ce machin, s'il y a un peu de vrai qui sont ces personnages. Et alors, du coup, effectivement, on apprend au bout de la moitié de Google que le personnage de Maud, c'est quelque chose comme Emma Lucchini, vous lui dédicacez ce livre, que c'est votre compagne. Toujours. Que le beau-père, absolument insupportable, le grand acteur sur la place de Paris, c'est le papa d'Emma, qui est rien d'autre que Fabrice Lucchini, qui vous appelle ma vieille Rey, c'est ça? Oui. Ouais. Et il est vraiment comme vous dites dans le livre? Non, il est beaucoup plus gentil en vrai. Ah oui? Et moins drôle alors? Oh non, encore plus drôle, mais il a fallu que je le caricature. Mais en fait, non, il prend vraiment soin de moi.
Oui, c'est vrai. Ouais. Vous êtes le beau-fils, quoi. Ouais, il est très protecteur, très doux, très touchant. Je crois qu'il aime bien les gens qui vont parfois pas trop bien, donc du coup... Ah, d'accord, son côté infirmière. Non, mais c'est surtout mon côté un peu dépressif qui... Voilà, ça lui plaît. Ça lui plaît. Voilà. Vous n'avez pas l'air dépressif, là. Non, mais comme tous les vrais dépressifs, j'essaie de faire preuve parfois d'espièglerie. Je peux me mettre à me repentir comme ça, là. Non, surtout que je suis content de vous revoir. Je viens de Brest, quand même. Ah ben, dites donc. Vous en avez de la chance. C'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Et alors, du coup, comment ils font tous les personnages qui sont là-dedans, là, après, quand vous avez sorti le bouquin? Vous leur passez le livre avant de l'envoyer chez Marie? Non. Écoutez, le problème, c'est que si je commence à passer le livre, ça devient un dossier de presse, quoi. C'est plus un bouquin, parce que tout le monde va... Alors parce qu'il y a ceux qui sont dedans et qui ont peut-être pas forcément envie de se reconnaître, et puis il y a ceux qui sont pas dedans, qui sont peut-être déçus. Ouais, mais il y a surtout un mélange de tout ça. Mais c'est ce que je raconte au début du livre avec Audrey, qui était l'un des personnages féminins, voilà, d'un léger passage à vide, qui n'existe pas. Ça, c'est sûr. Et oui, c'est sûr. Et donc Pourtant, vous engagez à aller la voir. Oui, je m'engage. En fait, je me fais opérer de la hanche. C'est vrai, ça? Oui, ça c'est vrai. Je suis désolé, Marion, mais c'est vrai. C'est une anesthésie locale et le chirurgien sort tel un diable de sa boîte de son drap bleu. Il me dit, au fait, monsieur, j'ai lu votre bouquin, c'est Audrey, là, il faut me la rappeler, c'est ça la solution. Et là, je me dis, bon, je suis quand même en train de me faire opérer de la hanche, on va mettre une prothèse. Est-ce que je commence à expliquer à ce chirurgien... Vous n'êtes pas endormi, il n'y a pas ce truc-là, non, après, je demande à l'anesthésiste. Mais avant, je me dis, est-ce que je commence à expliquer à ce chirurgien que cette Audrey est un personnage fictif, quoi? C'est un mélange de plein de gens, de filles, de cinéma, de romans. Et donc je lui dis, ouais, non, je la rappelle. Et là, je me retourne vers l'anesthésiste et je vois que l'anesthésiste a une choucroute et qu'au-dessus du choucroute, il a un bandana avec des bisounours. Je me dis, c'est pas mon jour. C'est pas mon jour, totalement. Et je lui dis, c'est mal parti. Comment ça se fait que vous avez ce bandana avec des bisounours? Il me répond, normalement, je suis en pédiatrie. Je dis, oh là 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 là. Et en fait, il m'a quand même trouvé un truc, ce que je raconte dans le bouquin, un cocktail pour que je puisse, être un peu dans les vapes le temps de l'opération. En tout cas, vous n'avez pas appelé Audrey, qui de toute façon n'existait pas. Vous avez rencontré Maude. Ça, c'est mieux. Sur un escalator, entre autres. Et puis vous parlez de plein de choses. Et puis vous parlez de votre enfant aussi. Ouais, de mon enfant. Ouais. Bah ouais, c'est 2 déclarations d'amour à mon enfant et puis à Maude. C'est pas tous les jours qu'on rencontre. Vous avez vu L'homme de Rio de Philippe de Broca avec Belmondo? C'est un de mes films favoris. Sérieux? Mais oui. Bah alors vous allez adorer Maude parce que j'adore L'homme de Rio. Elle, dans l'intimité, je l'appelle la femme de Rio, quoi. C'est ça, quoi. C'est du Belmondo féminin. Puissance 1000. Ah, mais je suis sûr, on va se faire une bouffe, vous allez l'adorer. Je vais adorer Maude. Allez, Chronique maintenant. Chronique sexualité. Chronique sexualité. Ok, on y va. On y va, et c'est lui qui fait l'émission. Alors, la sexualité est un langage en matière de vocabulaire, en tout cas, dans le livre de Nicolas Rey, il a peur de rien, fellation, sodomie, tout y passe. C'est pas du tout votre registre, vous, le vocabulaire comme ça. J'ai eu peur avec le début de votre question. Donc, oui, moi aussi, un petit peu peur. Votre registre, tiens, mince, qu'est-ce que je fais là? Est-ce qu'on est toujours dans l'intime, ou c'est plutôt professionnel? Ingrid, c'est à vous. Ingrid. Quand on parle de sexualité, peut-être c'est pas l'intimité n'a peut-être pas sa place. Voilà, ça c'est une première chose. Et moi, de par ma profession, est-ce que j'aime bien diffuser avec les gens, c'est que pour moi la sexualité c'est un langage. Qu'est-ce qu'un langage en sexualité? Je l'explique en disant, quand on apprend à jouer un instrument de musique, on apprend le langage des partitions, les notes. C'est un autre langage. Quand on apprend l'anglais, on apprend un autre langage. Et on apprend une phase d'apprentissage. C'est studieux, laborieux. Petit à petit, on maîtrise. Et petit à petit, on va prendre du plaisir. Et le moteur du langage, c'est le plaisir. Et en sexualité, mon travail, c'est de donner le mode d'emploi. Parce que tous, on nous a dit, c'est bon, tu verras plus tard, t'inquiète pas, c'est naturel, tu vas te débrouiller, ça va très bien se passer tout seul. Le mode d'emploi de comment fonctionnent les organes génitaux d'un homme et d'une femme, c'est vrai, on s'est tous plus ou moins pas mal débrouillés, mais quand même, il y en a certains qui restent un petit peu comme ça, sur leur faim, un peu pantois, en disant, mais c'est que ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'on ne peut pas s'épanouir un petit peu plus? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sensations, d'autres choses à vivre dans le sentiment d'amour, dans le respect de moi, dans ce que je peux être capable de ressentir, dans ma capacité de jouissance et d'extase? Et qu'est-ce que je peux faire vivre à l'autre? Comment on partage cette sexualité et comment on alimente notre amour? Et voilà, mon travail, je suis à cet endroit-là. Je ne suis pas dans la pathologie, je suis vraiment dans
transmission d'un savoir, d'une connaissance et d'un apprentissage du langage du plaisir. Et vous êtes assez critique avec l'éducation sexuelle telle qu'elle se pratique dans notre beau pays. Et oui, étonnamment, depuis 1996, 3 heures sont obligatoires par an. Voilà, c'est exactement ce qu'on nous apprend à l'école. Vous voyez, c'est un prof de biologie fortement séduisante qui nous apprend la mécanique avec le volet vraiment attention, maladie, sida, grossesse, attention, sexualité. On l'associe indirectement à la mort, au danger. 2-3 générations de jeunes, génération sida. Et là, il s'avère que, voilà, peut-être on a des comportements de jeunes un petit peu, peut-être, on ne sait pas trop où on va, mon avis gavu par rapport à la sexualité des jeunes aujourd'hui. La vraie question, c'est est-ce qu'on ne peut pas aborder la sexualité en abordant le langage du plaisir? Et moi, c'est vrai, quand j'arrive dans un lycée, dans une classe de jeunes, je dis, je suis formatrice en éducation sexuelle. Et je dis, écoutez, on va tous parler ensemble du langage du plaisir. Et là, c'est les cours où ils sont le plus assidus, et ils sont le plus à l'heure, et ils sont tous présents. Ah oui, plus qu'en maths, en fait. C'est ça. C'est surprenant, n'est-ce pas, cher Nicolas? Moi, ça ne me surprend pas. Quand je l'écoute, il y a une musicalité dans son phrasé très, très intéressante. Est-ce que vous disiez la comparaison avec le fait d'apprendre l'anglais? C'est une expression anglaise qui s'appelle Pillow Dictionary, un dictionnaire d'oreiller. C'est la meilleure façon d'apprendre l'anglais, c'est d'avoir un compagnon, une compagne anglaise, en fait. Oui. C'est la meilleure façon. Ça passe. L'apprentissage de la langue anglaise passe par le sexe, c'est très bien. Par l'oreiller, oui. Par l'oreiller. Et en tout cas, ça passe par un apprentissage. Et moi, j'aime bien cet endroit-là. Et je vois, parce que je suis formatrice donc, dans les établissements scolaires, institutions, associations, etc., qui s'interpellent sur qu'est-ce que c'est que la sexualité aujourd'hui. Et puis, je suis consultante en sexualité, donc des gens viennent me voir. Et voilà, j'ai beaucoup de femmes, en l'occurrence, et d'hommes aussi, un peu moins, mais qui viennent apprendre et connaître et dire, moi, ça fait 20 ans de mariage, je crois que je passe à côté de quelque chose et mon couple est en péril parce que j'ai plus de désir, on n'a plus de désir, il voit bien que ça marche pas et puis on voit bien qu'on partage pas ce qu'on a envie de partager, ce qu'on sent au fond de nos tripes, quoi. Et voilà, je viens donner des outils, des pratiques, des réflexions. On va parler beaucoup des mythes, des croyances, des religions, de tous ces poids du contrôle social qui nous contingentent, qui nous bâillonnent, qui nous emprisonnent. On libère, apprentissage, donc on reprend un peu les planches d'anatomie, la petite dame avec la mamie, ça marche aussi, et j'apporte aussi beaucoup d'éléments nouveaux sur la connaissance de la sexualité aujourd'hui, dont on ne parle pas aujourd'hui, dont on aura l'occasion, parce que je vais faire plein de rubriques. D'en reparler, et surtout, Ingrid, revenez-nous vite. Vous la considère comme d'utilité publique, quoi. Absolument. Qu'elle soit remboursée par et vous voyez, nous faisons du service public, elle est sur TV Sud. Marion, vous avez pris note, Ingrid? Elle aime bien aussi les livres sur la médecine, tout ça, Marion. Oui. J'ai publié pas mal de livres dans mon passé, puis un au diable, qui est le Contraception de Martin Winkler, qui est un livre qui expliquait... Dont on reparlera, vu que le temps tourne, et en plus je vais vous libérer tous les trois. Merci beaucoup, mesdames, merci beaucoup, cher Nicolas. À bientôt, alors, pour rencontrer Emma. On se revoit sans problème. Dans un instant, la météo, le JT, la soirée sur TV Sud avec du foot, Payade Hebdo, Croco Hebdo, le 22 minuit, bien sûr, à 22h désormais, comme chaque soir, vous avez l'habitude. À bientôt sur TV Sud.